matinga na motema moto akososola te yango Yesu eza tellement inexplicable mais Bonjour ou bonsoir peuple de Dieu, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est pour nous un privilège d'avoir parmi nous comme invité le pasteur Olivier, qui est donc le pasteur de Family Worship Center. C'est donc avec lui que nous allons passer ce moment d'interview, de partage et témoignage pour notre édification. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien vous-même. Ça va par la grâce de Dieu. C'est pour nous une joie de vous avoir comme invité en ce jour. Ah, l'honneur est partagé. Ah ouais. Dites-nous un peu, pasteur, c'est vrai, nous parlons autour de la nouvelle naissance. Que compreniez-vous par la nouvelle naissance ou quelle est l'idée que vous avez par rapport à la nouvelle naissance afin d'éclaircir ceux qui nous suivent? Je vais essayer d'expliquer ça aussi simplement. La nouvelle naissance, c'est lorsque un pécheur abandonne sa vie pour suivre Jésus-Christ. Et cette personne est renouvelée et cette personne prend un nouveau départ. C'est aussi simple que ça que la nouvelle naissance. Amen. Dites-nous un peu, pasteur, êtes-vous réellement né de nouveau? Oui. C'était dans quelle période exactement et dans quelles circonstances? C'était aux environs de 2012-2013 parce que je suis né dans une famille chrétienne et depuis toute mon enfance, on m'avait appris à observer les 10 commandements et à respecter les principes bibliques. Et lorsque j'ai grandissé, je sentais vraiment en moi qu'il y avait toujours un vide, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'au jour où l'Éternel m'a parlé lui-même et il m'a fait venir ici. Et en venant ici, j'ai rencontré deux personnes qui ont vraiment marqué ma vie. J'en profite pour saluer le pasteur Godric et le pasteur Loutron. Ce sont ces personnes qui ont vraiment marqué ma vie et c'est grâce à eux et à leur enseignement que je suis ce que je suis aujourd'hui, par le Saint-Esprit bien sûr. Gloire au Seigneur. C'est vrai, pasteur, nous avons des expériences qui ont marqué notre vie durant notre marche avec Christ ou dans notre vie chrétienne. Quelles sont donc les expériences qui vous ont marqué, qui ont boosté votre foi? La plus grande expérience que j'ai eue avec Dieu, qui ont boosté ma foi, c'est l'amour que Dieu a eu pour moi. Et j'étais arrivé à une période où je me disais, comment est-ce que moi, un pécheur, comment est-ce que moi j'ai fait ceci, je fais ceci, et Dieu pouvait encore m'aimer. Et je n'arrivais pas à croire que Dieu pouvait m'aimer. Alors, jusqu'au jour d'un jour, il m'avait parlé et il m'avait montré des choses qui m'avaient vraiment marqué. Vraiment. Et je suis ce que je suis aujourd'hui par la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Dites-nous un peu, pasteur, quel est d'après vous l'avantage d'avoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur? Wow. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, vraiment, on a tout à gagner. L'avantage est total. En partant du plus grand, plus petit, l'avantage est vraiment total. Premièrement, on a la vie éternelle. Dans le monde, tu ne trouveras jamais la vie éternelle. Tu peux beau être riche, pauvre, mais quand tu meurs, soit l'enfer ou soit le paradis. Mais avec Jésus-Christ, pauvre, riche, si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. C'est l'une des choses que tu ne trouveras jamais ailleurs. Je pense que c'est le plus grand avantage. Et aussi, nous avons ce privilège d'être avec notre Créateur. On est en relation avec notre Créateur. Alors c'est quelque chose d'inimaginable. Ok, merci beaucoup, pasteur. Notre dernière préoccupation, c'est de savoir, pasteur, quel message passez-vous à ceux qui nous suivent, au peuple de Dieu qui nous suit, et que suggériez-vous à ceux qui n'ont pas encore fait ce choix de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur? Je commencerai par ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. À toi qui m'entends, à toi qui me vois, qui m'écoute, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Peut-être Dieu veut par cette vidéo toucher quelqu'un. Et cette personne, ça peut être toi. Tu peux changer toute ton existence juste par un mot. En disant, Seigneur, je t'accepte comme étant Seigneur et Sauveur dans ma vie. Les temps est court, la vie est courte.
fais ce choix maintenant. Ça peut te sauver la vie et ça va te sauver la vie. Ne te donne pas au monde, au plaisir du monde. Ça ne va rien t'apporter. En Dieu, on a tout à gagner. On a notre jeunesse à gagner. On a tout à gagner. Alors, donne ta vie à Jésus-Christ maintenant. N'attends pas demain. Maintenant, donne ta vie à Jésus-Christ. Pour mes frères en Christ, mes frères chrétiens, mais que j'avais la famille, pour ceux qui sont déjà en Christ, j'ai un message fort pour vous. C'est un message d'encouragement. Ne vous laissez pas abattre. C'est difficile. Avec Jésus-Christ, rien n'est rose. La vie n'est pas rose comme on le pense. Non. Ça devient encore plus difficile. Mais ne vous laissez pas abattre par ce monde. Continuez à vous battre. Continuez à marcher. Si tu es tombé, relève-toi. Sache que Dieu t'a déjà dit que tu es vainqueur. Alors relève-toi, mon frère, et continue. Pour ceux qui sont forts, soyez encore forts. Et ceux qui sont faibles, soyez encore forts. C'est le message d'encouragement que j'ai à donner à mes frères chrétiens. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour toutes vos réponses. Nous croyons énormément que ça a édifié une vie. Et, pasteur, dites-nous un peu, nous avions appris au sujet du premier culte, pour enfin finir, du premier culte qui se tiendra donc dans la ville de Lefkosia. Nous voulons donc avoir des informations par rapport à cela. Oui. Premièrement, que Dieu soit glorifié. Il y a un certain moment, ça fait vraiment très longtemps qu'on cherchait à nous établir à Lefkosia. Et par la gloire de Dieu, par sa grâce, Dieu a fait qu'on puisse trouver quelque part là-bas. Alors, l'événement, le service d'ouverture, ça sera ce dimanche 5 mars. Vous êtes tous invités. Ne ratez pas, c'est le premier service, ça sera assis à You. Ne ratez pas, venez nombreux et on va ouvrir le culte dans l'harmonie, dans la joie et surtout dans la présence de Dieu. Ne ratez pas, soyez le bienvenu. Et le culte commencera à partir de 10 h. Donc on prendra les bus pour nous qui sommes à Guirne, nous prendrons les bus à partir de 8 h. Soyez déjà à Combos et nous allons aller glorifier Dieu ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Nous tendons déjà vers la fin. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci beaucoup au pasteur pour votre disponibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Oye matinga na motema moto akososola te yango Yesu eza tellement inexplicable mais sincèrement possible à la musique bébé émotion et expliqué Nzambe aba processus olongoli biso na